Salut à tous, c'est Clem. Alors, avant que la vidéo commence, je tenais à remercier donc les nouveaux arrivants sur la chaîne. J'ai pu voir qu'on était donc 94, donc j'avais 94 abonnés sur la chaîne, donc ça me fait super plaisir. Et donc dans 6 abonnés pour les nouveaux qui ne sont pas encore au courant, j'organise le concours donc avec les 3 tomes à gagner. Les 3 premiers tomes à gagner de The Promised Neverland, Demon Slayer et Alice in Borderland. Donc voilà. Et on va pouvoir aujourd'hui donc passer à la présentation du manga Mashle que j'ai pu faire très récemment parce que j'ai lu le tome 1. Et donc moi, pour commencer cette série, j'ai profité du coffret donc, avec les 3 premiers tomes. Donc voilà, vous pouvez faire le focus pour voir que contenait le coffret. Mais moi je vais vous le dire donc plus concrètement. Donc ici j'ai eu ces 3 petits ex-libris qui sont vraiment sympas. Franchement, ça fait le taf, c'est cool. Et j'ai eu donc les 3 premiers tomes de Mashle. Alors, les voilà. Mashle, tome 1, tome 2 et tome 3. Moi, j'ai lu le tome 1 et je peux vous dire que c'est génial. Donc, Mashle, c'est un shonen plutôt basé sur l'humour qui est prépublié dans le Weekly Shonen Jump, donc le plus grand magazine de prépublication japonais. Donc, c'est un manga à succès et je comprends d'autant plus pourquoi il plaît autant aux Français. Donc là j'ai pu voir que de nombreuses personnes se jettent sur les tomes qui viennent de sortir parce que Mashle ils en sont à 7 tomes sortis en France, donc j'ai un peu de retard mais ça se rattrapera très rapidement si j'adore la série et pour le coup là pour l'instant c'est le cas. Donc Mashle, je vais faire simple, c'est un mélange entre One Punch Man et Harry Potter. One Punch Man pour le côté vraiment loufoque. Donc pour vous dire, le personnage principal s'appelle par exemple Mash Burneded. Donc vraiment l'auteur joue sur l'humour et ça marche très bien. Même si je dois dire que l'humour est un peu moins bien que dans Spy X Family. J'ai préféré l'humour de Spy X Family, donc un manga sur les espions vraiment super drôle. Franchement pour l'humour foncez aussi. Mais le scénario est quand même mieux sur Mashle. Parce que voilà, comme vous pouvez vous en douter, à la couverture et au dos, c'est un manga sur la magie. Et donc il y a beaucoup de références à Harry Potter. Donc voilà, un excellent roman que j'espère vous avez tous lu, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie ou vu les films. Et là franchement, c'est un pur plaisir. J'ai donc hyper accroché à cette œuvre. C'est de la lecture popcorn, comme dirait le youtubeur authentique. Et j'ai vraiment adoré. Pourquoi j'ai adoré? Tout d'abord pour les références. Donc Harry Potter avec l'école, l'académie dans laquelle va rejoindre Mash Burneded. Ensuite, pour la référence à Naruto au tout début de l'histoire, vous allez voir, il va passer donc plusieurs concours pour rejoindre cette académie, et notamment une épreuve écrite qui m'a vraiment fait penser donc case pour case à l'épreuve qu'il y avait dans les premiers tomes de Naruto. Franchement, ça c'est un très bon clin d'œil, et rien que pour ça, vous pouvez foncer sur ce premier tome parce qu'il est génial. Ensuite, donc pour le scénario, il est le suivant. Donc voilà, je vous laisse faire un focus et je vais vous expliquer très brièvement. Donc Mash Burneded, en fait, il vit dans la forêt et ce n'est pas pour rien avec son père ou son grand-père, je sais plus. Et donc il vit dans la forêt parce qu'il n'a pas de pouvoir magique. Il est né donc sans la marque qu'ils ont tous ici sur le visage. Et là, vous pouvez vous demander pourquoi il a cette marque et vous le comprendrez très vite. Dans le manga, ce n'est pas naturel, il a rajouté, vous le comprendrez. Donc, parce qu'en fait, ceux qui n'ont pas cette marque sur le visage sont rejetés de leur société. Et là, l'auteur il dénonce pas mal de choses sur la société. Et tout ça mis dans un contexte de magie à la Harry Potter, c'est vraiment génial. J'ai adoré. Donc voilà, c'était la présentation. Et d'ailleurs, j'en oublie. Le plus important, c'est que One Punch Man, moi j'adore les combats dans One Punch Man, et bien ici c'est vraiment génial aussi. L'humour plus les combats, tout ça mélangé dans un manga, ça rend vraiment trop bien. Et Harry Potter, voilà, moi j'adore. Donc Mashle, même pour ceux qui ont peur que Mashle détruise un peu Harry Potter, franchement, c'est pas méchant, c'est surtout des critiques sur la société, sur l'organisation et le rejet des autres. Franchement, au début, c'est vraiment émouvant. Surtout que, en fait, on se dit, on croit comprendre un peu le fil que va prendre l'histoire. Voilà, un garçon qui va être maltraité, rejeté par les autres parce qu'il n'a pas de pouvoir. Mais vous allez très vite vous rendre compte que Mash Burneded, il est vraiment à l'opposé de ce à quoi on peut s'attendre. Donc,
quand on voit un héros, un personnage principal qui n'a pas vraiment été gâté par la nature, si je puis dire. Et donc là, voir qu'en fait ce personnage, de par ses efforts au niveau de la musculation aussi, donc comme Saitama dans One Punch Man qui est vraiment super balèze, ici, Mash, vraiment, il va nous impressionner tout au long du manga. Et je pense que là, on en est vraiment qu'au début. Donc pour vous dire, à la fin de ce tome, on commence donc, va commencer le combat donc, contre un des plus grands sorciers de l'académie. Et tout au long du tome, on se rend compte qu'il veut vraiment aller montrer à la société que même si on n'est pas forcément, comment dire, gâté par la vie, et bien franchement, en se donnant et en faisant des efforts, ça peut marcher. Et ici, le personnage, vraiment, il marche à 100%. Voir quelqu'un un peu naïf comme ça, vraiment un peu bêta-sous, si je peux me permettre, mais c'est un peu la vérité. Mais à la fois bête et vraiment balèze, ça marche. Mais alors j'accroche à 100%. Donc un super choix de personnage principal, je trouve. Donc voilà. Et donc je pense que je ne vais pas forcément m'éterniser plus longtemps, mais je tenais aussi à souligner l'effort qu'a fait le mangaka du coup pour apporter une certaine profondeur à cette lecture un peu sans prise de tête, donc lecture popcorn. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose, donc de faire réfléchir sur le fait en fait que voilà, on n'est pas tous égaux, mais avec des efforts, on arrive à faire vraiment des choses sympas. Et ici, vraiment, franchement, l'auteur, il nous sort une très bonne œuvre. Donc j'espère qu'il va continuer la publication et que voilà, si ça pourrait faire une vingtaine de tomes, je pense que ça ferait une bonne série à avoir dans sa collection. Et donc voilà, aussi, je tenais aussi à parler donc, de l'avis un peu plus poussé donc, sur le manga, c'est-à-dire que je vais donner des notes selon certaines catégories. Donc voilà, tout d'abord concernant les dessins, je vais être franc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est simple, c'est cool, mais c'est pas aussi bien, je pense, que dans Spy X Family. Spy X Family avait vraiment un style assez épuré, tout ça. Ici, c'est un style assez cool, mais voilà, ça casse pas quatre pattes à un canard, quoi. C'est sympa, c'est beau, mais c'est original, mais c'est pas vraiment justement beau et c'est pas un style de dessin que j'accroche particulièrement, mais ça fait le travail, ça marche, les combats sont assez bien retranscrits et j'aime bien. Mais ce que je tiens aussi à dire, donc voilà, les dessins, donc je vais mettre un 3 sur 5 parce que c'est pas vraiment sa force. Par contre, au niveau de l'originalité, je mets un 4 sur 5 tellement je trouve que l'œuvre est originale et drôle. Et ensuite, concernant le scénario, je mets également un 4 sur 5 car je trouve le scénario vraiment très bon. Et je pense qu'il y a vraiment des choses incroyables qui vont arriver dans les tomes 2 et 3 que je vais, sans vous mentir, je vais les lire très vite et je vous en donnerai aussi des nouvelles. Mais de votre côté, je vous invite à vous lancer sur cette œuvre pour n'importe quel type de personne. Donc c'est un shonen, mais vraiment, je pense qu'on ne peut pas faire plus ouvert que ça comme œuvre. Et faire une œuvre faire un manga sur Harry Potter, franchement, respect à l'auteur, c'est vraiment cool. Surtout qu'il ne va pas forcément voilà, faire des cadeaux à Harry Potter, il va reprendre certains personnages trait pour trait, hein, si je peux, voilà, Malfoy, tout ça, le Quidditch, franchement, il va reprendre certaines caractéristiques propres à Harry Potter, mais les remettre en forme, les remoderniser, ouais, si je peux me permettre, et mettre de la touche d'humour qui va bien, et ça rend trop bien. Donc tout ça pour une note finale de 16 sur 20, donc voilà, c'est une très bonne note. Et je suis assez difficile au niveau du manga, et pour me faire rire, il en faut beaucoup. C'est pour ça que je vous dis que Spy X Family, pour l'humour, prenez plus Spy X Family que Mashle. Mais pour le scénario, au vu de l'évolution de Spy X Family, je vous conseille quand même plus Mashle, même si là, j'ai lu que le premier tome, mais j'ai le flair. Et je suis sûr que ce manga a énormément de potentiel. Sur ça, je pense que je ne prends pas beaucoup de risques. De toute façon, je vais lire la suite. Et de votre côté, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez lu. Et moi, je vous conseille vraiment à lire ce manga, il est génial. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo donc, de mi-semaine. Et donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner donc, pour me permettre d'atteindre les 100 abonnés et de vous faire gagner sans plus attendre le lot. Parce que je pense qu'il y en a qui commencent un peu à s'impatienter et ça peut se comprendre. Mais j'avais dit 100 abonnés et on y est presque, donc voilà. Sur ce, je vous dis à dimanche pour la petite fiche d'information juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, c'était vraiment incroyable. Et donc on remet ça chez Adrien dimanche.
Donc sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et à dimanche, c'était Ken. Ciao. Go. I've been doing fine all on my own. Yeah, back up at my place, toss and turning, I can hear a thing that she was saying. Yeah, thoughts about a wraith.